À l'été 2021 sortait Kaamelott, le film volet 1. Ce film fut un des plus gros succès populaires au cinéma en France ces dernières années. Conçu comme la suite de la série Kaamelott, diffusée entre 2005 et 2009 sur la chaîne de télévision M6, il prolonge et approfondit l'histoire du roi Arthur dans sa quête du Graal. Et ce film a touché un public sur plusieurs générations. Beaucoup a été dit et écrit sur Kaamelott et son univers. Des travaux scientifiques en histoire, littérature et même des essais en philosophie ou management ont discuté et travaillé cette œuvre conçue, imaginée et jouée par Alexandre Astier. Alors pourquoi en reparler aujourd'hui ? Et surtout, pourquoi et de quel droit pourrais-je en parler, moi, qui ne suis ni historienne, ni philosophe, ni spécialiste de littérature et du mythe arthurien ? Je suis Aurélie Ludésert, professeure des universités et directrice de recherche en management. J'étudie et j'enseigne comment on planifie, exécute, encadre et mène des actions collectives dans les organisations aujourd'hui. J'encadre des projets et des équipes sur ces sujets et j'accompagne des entreprises et des managers sur des questions liées à la transformation digitale du monde du travail. Tout cela peut vous paraître bien loin de l'univers Kaamelott. Pourtant, je vous propose dans cette série de podcasts un voyage au cœur de l'œuvre d'Alexandre Astier pour réfléchir à votre propre pratique managériale et à celle que vous observez dans votre pratique professionnelle. Et j'ai 3 raisons principales pour cela. La première est que je fais partie de cette génération qui a découvert le monde du travail, l'action collective et la vie en entreprise en même temps que la série et l'univers Kaamelott se développaient. Je fais partie de ces managers qui ont grandi professionnellement avec la série et son univers. Aujourd'hui, j'ai 48 ans et comme le roi Arthur, je me trouve confrontée à des questionnements sur comment mener une action collective, comment motiver les individus au travail, comment expliquer le sens du travail. En somme, comment manager. Et l'œuvre d'Alexandre Astier est devenue pour moi un outil de réflexivité sur ma pratique managériale et m'aide au quotidien. Je me propose ici de vous partager cet outil. La deuxième raison qui me pousse à monter cette série de podcasts est que Kaamelott, au-delà d'une métaphore du rôle du manager, est aussi une métaphore du rôle de manager en temps de crise. L'action de la série, comme du film, se situe à la fin de la domination romaine sur la terre de Bretagne et dans une période où l'instabilité et les changements sont très nombreux. Ils entraînent crise sur crise avec, par exemple, les attaques des Saxons, des Vikings, des Burgondes. C'est donc un contexte que l'on peut qualifier de contexte de crise permanente ou encore ce qu'on appelle permacrise. Et ce contexte est très proche de celui que nous vivons aujourd'hui entre les crises sanitaires, les crises sociales, les crises géopolitiques, les crises économiques que nous traversons. Ainsi, Kaamelott est une métaphore du management en situation de permacrise et il peut être un support pédagogique intéressant pour comprendre les différentes formes de management qui coexistent, se révèlent et se réveillent dans ces périodes. La troisième raison est que le management, c'est certainement des outils, des méthodes que beaucoup d'entre vous connaissez, mais c'est surtout la capacité à rassembler, mobiliser et entraîner des hommes et des femmes pour mener une action collective. Or, cette question est au cœur de l'univers Kaamelott. Alexandre Astier l'explique très bien dans une interview à Patrick Boucheron en 2021. Il explique qu'il y a dans Kaamelott une réflexion sur cette capacité à atteindre un but collectivement. Cette réflexion est clairement représentée par l'antagonisme entre Arthur et Lancelot. Mais l'œuvre d'Alexandre Astier est beaucoup plus riche que cela et décrit les principales compétences mobilisées pour manager en situation de crise. À qui s'adresse cette série de podcasts ? Eh bien sûr, cette série s'adresse à tous les managers de ma génération qui s'interrogent aujourd'hui sur leur rôle, les compétences qu'ils doivent mobiliser et le sens de leur mission.
Mais cette série de podcasts s'adresse aussi à tous ceux qui veulent découvrir le management autrement ou découvrir une nouvelle façon de réfléchir à la pratique du management. Il n'est pas nécessaire d'être un expert de l'univers Kaamelott pour écouter ce podcast, même si j'en suis très fan. À chaque fois, je décrirai les scènes et les personnages. Mais si l'écoute de ce podcast vous donne envie de découvrir l'œuvre d'Alexandre Astier, j'en serai ravie. Pour moi, elle est incontestablement une des œuvres les plus stimulantes de ces 20 dernières années.